Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. Le dimanche 17 avril 2022, l'Église catholique universelle célèbre la fête de Pâques, la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. À la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2, la célébration de la fête chrétienne de Pâques a été présidée par le Père Sylvain Kouassi, vicaire à la dite église. La fête de la résurrection du Seigneur, pleine de chants de joie, nous révèle la victoire de la vie sur la mort. Diocèse de Yopougon. Dans la nuit du samedi 16 avril dernier, le révérend Père Jacques Agnes, curé de la paroisse Saint-Jean d'Azito, a présidé la vigile pascale organisée sur sa paroisse. Entouré de ses trois confrères, les pères Florent Yangui, Sébastien Kamé et Adrien Kofi, les fidèles sont venus nombreux participer à cette veillée de prière qui a clos les Triduum pascal et annoncé la résurrection du Christ. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. 3 jours après sa passion, Jésus-Christ, Fils de Dieu, est ressuscité d'entre les morts. À l'église Sainte-Famille de la Riviera 2, dans l'archidiocèse d'Abidjan, c'est toute une joie qui inonde la communauté chrétienne en ce dimanche de Pâques. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est ressuscité. À l'occasion de cette commémoration, l'Eucharistie a été présidée par le Père Sylvain Kouassi, vicaire à la paroisse Sainte-Famille, extrait de son homélie de la messe pascale. C'est vraiment la lumière qui surgit dans les ténèbres. Pour nous dire ceci, chers frères et sœurs, notre vie est une vie de gloire. Notre vie est une vie de lumière. Nous ne sommes pas faits pour demeurer dans les ténèbres. Non! Le dernier mot de notre histoire revient à la vie, puisque le dernier mot de notre histoire, c'est l'amour. La résurrection, c'est vraiment l'expression de l'amour de Dieu. Cet amour qui est tellement fort qu'il vient briser nos morts pour nous dire que Dieu nous aime au cœur même de nos ténèbres. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous célébrons aujourd'hui. Et cette célébration, c'est durant 50 jours. Voyez-vous, on dit premier dimanche de Pâques, deuxième de Pâques, ainsi de suite. La Pâques, ce n'est pas aujourd'hui seulement, la Pâques, c'est sur 50 jours. Du premier dimanche de Pâques au dimanche de la Pentecôte. Et durant ce temps, c'est une catéchèse qu'on joue parenthèse, durant les 50 jours de ce dimanche au dimanche de la Pentecôte, on ne jeûne pas. On ne jeûne pas. On appelle cela la cinquantaine d'allégresse. Tous les jours, jusqu'à la Pentecôte, faites manger, faites la fête, soyez heureux, car il est présent, le ressuscité. Une grande fête pour les chrétiens catholiques qui, en ce dimanche, se renouvellent avec Jésus-Christ ressuscité, pour resplendir de la lumière de celui qu'ils considèrent comme le roi de l'univers. Cette solennité de la foi catholique a été toujours précédée par la Semaine Sainte, une semaine d'intenses prières. Seigneur Jésus, Seigneur ressuscité, tu as sanctifié ton Église par le mystère de ta résurrection. Garde-la toujours sainte et accueillante pour les hommes et femmes en quête de foi et d'espérance. Christ ressuscité, écoute-nous. Des chants et des pas de danse pour exprimer la reconnaissance des fidèles paroissiens, comme l'a fait par le passé le roi David. Retour sur la célébration de la vigile pascale. Dans la soirée du samedi 16 avril dernier, la communauté paroissiale de Saint-Jean d'Azito, appartenant au diocèse de Yopougon, a célébré le dernier jour du Triduum pascal à l'instar des fidèles catholiques du monde entier. La veillée qui inaugure la célébration liturgique
de la fête de Pâques a été présidée par le révérend père curé Jacques Agnès et concélébrée par 3 prêtres résidant sur la paroisse, les pères Florent Yangui, Sébastien Kamé et Adrien Kofi. Célébration spéciale, rite particulier. La vigile a débuté par une entrée solennelle qui s'est faite dans l'obscurité. Elle a été marquée par la bénédiction du feu et la préparation du siège pascal à l'extérieur de l'église. La procession du siège pascal, pendant laquelle les fidèles, une fois entrés dans l'église, ont allumé leur petit siège. L'annonce solennelle de Pâques par le célébrant à travers le chant de l'exsultète. La grande étape suivante a été la liturgie de la parole, composée entre autres de la lecture de plusieurs textes de l'Ancien Testament alternés de cantiques. L'exécution du gloire à Dieu, simultanément au son des cloches, l'exécution solennelle de l'Alléluia, qui n'était pas chantée durant le carême, puis la proclamation de l'Évangile. Après avoir fait un commentaire des textes liturgiques dans son homélie, le père curé a invité les fidèles à vivre dans l'espérance et à ne pas avoir peur de proclamer la résurrection du Christ. Pierre et ses compagnons auront besoin de temps pour croire, pour passer du tombeau vide au mystère de la présence nouvelle du ressuscité. Frères et sœurs, émerveillons-nous, le Christ est vivant et il nous attire à lui. Il vit maintenant et pour toujours, pour Dieu et pour nous, ainsi que pour son Église. À la droite du Père dans la gloire, oui frères et sœurs, vivons d'espérance et n'ayons pas peur de proclamer la joie des premiers disciples. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Au cours de la liturgie baptismale, plusieurs catéchumènes adultes ont été baptisés. 2 ont reçu le sacrement de première communion et 2 enfants ont reçu le baptême. L'Assemblée a aussi procédé à la rénovation des promesses baptismales. La 3e grande partie a été la liturgie eucharistique. L'offertoire a été marqué par une procession d'offrandes portée par les nouveaux baptisés et leurs parrains. Avant la bénédiction finale et le renvoi solennel, la vice-présidente du conseil pastoral paroissial ainsi que le curé n'ont pas manqué d'adresser leurs mots de remerciement. Les propos recueillis aux sorties de la veillée. Le message que moi je voudrais livrer aux chrétiens, surtout catholiques, c'est d'être vrai dans la pratique de leur foi. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on gêne et puis avoir de la rancœur pour l'autre, telle personne, ou bien aller s'asseoir pour détruire l'autre, dénigrer l'autre. Bon, ça fait pas chrétien. Et donc, je voudrais que chacun se ressaisisse. Parce qu'on a eu 40 jours pour éliminer tout cela. Pour qu'en Pâques, nous soyons ressuscités, quoi. Ressuscité veut dire que je n'ai rien à mon cœur contre mon frère. Je leur demande de sortir de cette situation qui n'honore pas le nom des chrétiens. Le Christ est mort et ressuscité. Et c'est une joie pour nous, une joie pour le groupe des lecteurs qui, dès le début, s'est préparé pour réussir cette célébration eucharistique. Et nous disons merci au Père curé qui nous a permis aussi de vivre cette célébration, qui a fait le cérémonial. Et avec tous nos frères, tous les lecteurs, nous nous sommes mis à la tâche. Nous sommes très heureux d'avoir fait cette fête-là et surtout participer à la veillée pascale. Nous, la jeunesse étudiante catholique, nous sommes là pour lutter contre les maux qui minent le milieu scolaire et estudiantin. Alors, cette fête-là marque vraiment la résurrection de notre Christ. Ainsi se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi. Joyeuse fête de Pâques à tous.